Seigneur, à cet instant, je prie que cet après-midi, que ta parole sorte comme un marteau, afin de briser, Seigneur, afin de briser l'incrédulité, que ta parole sorte comme un feu, afin de broyer toute incrédulité, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, donne-moi la parole de connaissance, la parole de sagesse et la puissance. Donne-moi la maîtrise de soi, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, Seigneur. Parle à nos âmes, je te prie, parle à nos âmes, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons savoir quoi faire. Nous voulons la direction, Seigneur. Donne la parole au nom de Jésus. Donne la parole au nom de Jésus. Utilise ton serviteur, Seigneur. Je te prie, je te supplie. Ton serviteur, Seigneur, ne compte pas sur ses capacités, mais sur, Seigneur, tes capacités à toi. Merci de m'utiliser. Je n'ai aucune prétention, Seigneur. Je n'en ai aucune. Je veux juste parler de ta part, humblement et simplement. Pour ta gloire, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui? Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui va te bénir. Dieu m'a mis aujourd'hui à cœur d'encourager. Amen. Dieu m'a mis aujourd'hui à cœur d'encourager, de consoler, de reconforter. Et la parole d'aujourd'hui est bonne, elle va te bénir. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est la foi en Emmanuel. La foi en Emmanuel. Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé d'Emmanuel, quand nous avons parlé nous sommes dans la nouvelle alliance. Maintenant, nous allons parler de la foi en Emmanuel. Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Dieu est ici, au Canada. En même temps, Dieu est en Afrique. En même temps, Dieu est en Asie. En même temps, Dieu est au ciel. En même temps, Dieu est au-delà des cieux. Amen. Notre Dieu est omniprésent. Notre Dieu est partout. Nous allons lire Jérémie. Jérémie chapitre 23. Jérémie 23 à 24, je vais lire. Vous avez trouvé? Jérémie 23 à 24. Qu'est-ce que Dieu dit? Vous avez trouvé? Jérémie 23 à 24. Vous savez que nous, on lit beaucoup. Nous, on lit beaucoup. Jérémie 23 à 24. Amen. On va y aller. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Amen. Dieu est un Dieu de près. Dieu est aussi un Dieu de loin. Dieu est un Dieu sur la terre. Dieu est un Dieu qui est aussi dans les cieux. Dieu est un Dieu qui est aussi au-delà des cieux. Amen. Nous n'allons pas lire, mais c'est un de mes versets favoris de la Bible qui n'aide à comprendre Dieu. Ecclésiaste 2, Ecclésiaste 6. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir notre Seigneur. Amen. Dieu est sur la terre. Dieu est dans les cieux. Dieu est au-delà des cieux. Notre Dieu est omniprésent. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est partout. Amen. C'est pour ça que quand on dit Dieu a quitté un lieu A, il a quitté il a quitté Montréal pour aller à Ottawa. Non. Dieu est à Montréal, Dieu est à Ottawa. Ça, c'est notre Dieu. Dieu est à Montréal, Dieu est dans les cieux, Dieu est sur la terre. Dieu est au-delà des cieux. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Hein? Donc, notre Dieu, c'est un Dieu omniprésent. C'est un Dieu qui est partout. C'est un Dieu qui est ici. C'est un Dieu qui est là-bas. Mais nous avons vu récemment, si vous n'avez pas écouté, il faut écouter, nous sommes dans la nouvelle alliance.
Nous avons vu récemment que Dieu a fait les alliances. Et le but des alliances, c'est quoi? Être avec nous. Être avec nous, Emmanuel. Être avec nous. Le but des alliances, Dieu veut être avec l'homme. Ou autrement dit, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit avec lui. Pour que l'homme soit avec lui. Amen. C'est ça le but des alliances. Mais notre Dieu, nous allons lire d'abord la nouvelle alliance. Nous allons quand même relire. Nous avons lu ça dans la prédication passée. Jérémie 31, 31, 33. Jérémie 31. « 31 à 33, Jérémie 31, 31 à 33. Je vais lire au nom de Jésus. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis de la main, je ne vois pas très bien, de la main pour les sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Quand je ferai cette alliance nouvelle, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dieu donc va habiter. Quand Dieu dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand Dieu dit, je serai Emmanuel avec vous, c'est ce que ça veut dire autrement. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce que ça veut dire qu'en ce moment-là, Dieu est absent? Dieu n'est pas absent. Nous avons vu que Dieu, il est Emmanuel. Dieu, il est omniprésent. Notre Dieu est omniprésent. Notre Dieu est ici, notre Dieu est là-bas. Il est omniprésent. Mais il dit, je ferai une alliance avec vous. Et vous serez avec moi. Je serai avec vous. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Lévitique 26, qui dit, 26 verset 11, je mettrai ma maison, ma demeure au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. C'est ça le but même de la création de l'homme, on peut dire. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive avec lui. Dieu a créé l'homme pour être son Dieu et que l'homme devienne son peuple. Les hommes deviennent son peuple. C'est ça même le but de la création de Dieu. Amen. Donc il y a une différence entre l'omniprésence de Dieu, Dieu qui est partout, et il y a une différence quand Dieu dit, je serai ton Dieu. Tu seras mon peuple. Je serai Emmanuel avec toi. Tu seras à moi. Ma puissance agira dans ta vie. Je vais déployer ma puissance sur toi. C'est différent de l'omniprésence de Dieu. Amen. Hein? Dieu est en même temps dans l'église ici où nous sommes. Dieu est en même temps marché. Si je dois le dire comme ça. Mais la présence de Dieu, Emmanuel, est agissante où? Est agissante dans l'église. C'est ici que Dieu est en train de nous parler. C'est ici que Dieu est en train de nous bénir. Il y a une différence. Dieu est omniprésent, oui. Mais nous voulons Dieu qui soit avec nous. Emmanuel, c'est ce que Dieu veut faire. Emmanuel, c'est une dimension d'intimité. Je déploierai ma puissance. Je prendrai soin de toi. Je serai avec toi. Amen. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme nous avons lu dans la Nouvelle Alliance, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est Emmanuel. Jésus-Christ, c'est Dieu avec les hommes. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Et la promesse, je serai ton Dieu et vous serez mon peuple, s'accomplit par la venue de Jésus. Nous allons lire Matthieu chapitre 1. Je vais lire, ne vous inquiétez pas. Je vais lire, écoutez-moi seulement. Matthieu chapitre 1. Matthieu 1, 18, 23. Ça, c'est un beau verset. C'est un 18 à 23. Belle lecture, en fait. Ranger mes lunettes, bouge tout le temps.
Voici, écoutez, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Waouh! La volonté de Dieu peut être compliquée. Hein? Parce que sous la loi, une femme qui était enceinte comme ça, on pouvait la lapider. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Joseph était un homme de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ça, ce n'est pas le sujet de ma prédication, mais je vais juste ouvrir une parenthèse. Joseph, c'était un homme bien. Il ne voulait pas diffamer Marie. Il réfléchissait à comment je veux rompre avec Marie, mais secrètement. C'était un homme bien. Il y a des gens, si vous voulez rompre, il faut rompre calmement. Pourquoi vous voulez aller à la télé, tout ça? Rompre, il faut rompre comme un homme de bien. Toujours des scandales, Non, Joseph, la femme l'a menti. Il a raison. On peut dire la femme l'a menti, entre guillemets. Elle est enceinte, il ne connaît pas le papa. Avant même que l'ange ne vienne, il dit bon, un homme de bien. Il dit, c'est pour ça qu'il est vraiment physiquement et charnellement le papa de Jésus. Ça ne peut pas être un homme qui n'est pas normal. C'était son père adoptif. Un homme de bien. Il a dit, je veux rompre. Mais je veux rompre. Je ne vais pas la diffamer. Ah, elle a couché avec un des hommes. Non, je ne vais pas rompre comme ça. Je vais rompre secrètement. Un homme bien. Pourquoi il n'y a pas des hommes comme ça et des femmes comme ça aujourd'hui? Des gens, quand ils veulent, hey, non, ça c'était une sorcière. D'ailleurs, c'était un sorcier. Il a fait. Il faut rompre calme. Ce n'est pas ma prédication. Je continue la lecture. Ce n'est pas le sujet de ma prédication. Mais on dit ici que Joseph était un homme de bien. C'était un homme de bien. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Secrètement. Mais après, qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu fait? Next. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu lui donneras. C'est ta femme. L'ange est venu après. Mais avant, déjà, l'homme de bien disait, je vais rompre secrètement. L'ange est venu, lui a dit, non, tu lui donneras. C'est ta femme. L'enfant là, c'est pas Marie n'a pas fait d'adultère. C'est le Saint-Esprit qui agit. Tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus en hébreu veut dire sauveur. C'est pour ça qu'il s'est écrit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On chante souvent Yeshua, Yeshua ou Yehoshua. Le nom Jésus a un sens. C'est pas un nom comme c'est quoi le sens? Il n'y a pas de sens. Le nom Jésus veut dire sauveur. C'est pour ça que quand on dit tu lui donneras le nom de Jésus, pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, le verset qui nous intéresse ici, c'est le prochain verset. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Là-bas, l'ange lui dit, tu lui donneras quel nom? Le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le péché. Mais ici, c'est écrit, c'est la prophétie qui avait été annoncée. En fait, le nom de Jésus a un accomplissement prophétique. Le nom de Jésus, c'est aussi, Jésus, c'est Emmanuel. Emmanuel. Dieu avec nous. Le nom de Jésus, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous.
Amen. Le nom de Jésus, c'est Sauveur. C'est lui qui nous sauve de nos péchés. Amen. Amen. Le nom de Jésus, c'est Emmanuel. C'est Dieu qui est avec nous. L'accomplissement des alliances de Dieu, de l'alliance de Dieu. L'accomplissement de la volonté de Dieu. Je serai ton Dieu. Tu seras mon peuple. Je mettrai ma demeure au milieu de vous. Je marcherai avec vous. Lévitique 26, verset 11-12. C'est accompli par Jésus. Jésus est venu. Jésus est Emmanuel. Son nom c'est Emmanuel. C'est lui qui est venu, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Amen. Jésus c'est Emmanuel. Jésus c'est le Dieu qui est avec nous. Jésus c'est le Dieu qui marche avec nous. Jésus c'est le Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit. Dieu avec nous. Donc la promesse faite à Abraham, même dans Genèse chapitre 17, c'est accompli par Jésus. Jésus c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Et donc nous, qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons en Jésus. Nous croyons en Emmanuel. C'est la même chose. Nous croyons en Jésus. Nous croyons en Emmanuel. Nous croyons que Dieu est avec nous. Nous croyons que Dieu est avec nous. Emmanuel, cette promesse, ce n'est pas une promesse, je suis avec vous jusqu'à demain. Non. Jésus est avec nous pour l'éternité. Jésus est avec toi. Nous croyons en Jésus. Nous croyons en Emmanuel. Un Dieu qui est toujours avec nous. Un Dieu qui sera toujours avec nous. Un Dieu qui ne nous abandonne pas. Il y a une différence. Je vais vous le dire. Dans l'Ancien Testament, il y a une différence. Il y a des gens qui disent, dans l'Ancien Testament surtout, il y a quelqu'un qui a dit, Ebenezer. C'est beau. Ebenezer. Jusqu'ici, tu es avec moi. Jusqu'ici, tu es avec moi. Ebenezer, c'est jusqu'ici. En tout cas, on a marché depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Tu es avec moi. Mais notre foi, ce n'est pas Ebenezer. Notre foi en Jésus, Jésus c'est Emmanuel. Ce n'est pas Ebenezer. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternel. Jésus c'est Emmanuel. Il était avec moi aujourd'hui. Il est avec moi jusqu'ici. Il sera avec moi jusque là-bas. C'est ça Emmanuel. Ce n'est pas Ebenezer. Ebenezer c'est jusqu'ici. Alors jusque là-bas, je ne sais pas. Jusque là-bas, est-ce qu'il sera avec toi? Ah, ça je ne sais pas. Mais jusqu'ici, il est avec moi. Mais Jésus, on a dit, c'est Emmanuel. 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 Et la Bible dit, Jésus-Christ. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est Emmanuel, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est Emmanuel pour toi. Jésus-Christ est Emmanuel pour nous. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Et notre foi c'est Emmanuel. En quoi nous croyons? Nous croyons que Dieu est toujours avec nous. Nous croyons que Dieu ne nous laissera pas. Nous croyons que Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu est toujours avec nous. Vous savez, sur la terre, je vais donner un exemple sur la terre. Vous remarquerez que les routes ne sont jamais droites. Les routes ne sont jamais droites. Ça veut dire quoi? Si tu veux quitter par exemple, disons Montréal pour aller à Ottawa, si tu prends la carte, si on te donne une carte, tu peux juste tracer une ligne droite. Montréal, Ottawa. Mais ça c'est quand tu n'as pas bien regardé, quand tu ne connais pas la géographie. Mais tu vas voir peut-être qu'il y a une montagne. Tu ne peux pas aller tout droit une ligne droite. Si tu prends par exemple quitter Saint-Laurent pour aller à la salle où moi je vis, tu peux juste te dire, on trace une ligne droite, hop. Mais parfois il y a un fleuve, parfois il y a une rivière, parfois il y a une montagne, parfois il y a une vallée. Il y a des choses que tu dois contourner. C'est pour ça que les trucs, les routes sont jamais droites. Est-ce que pour aller à Ottawa c'est droit? Non. Et c'est toujours comme ça. Quand tu vois la géographie, tu ne vas jamais tout droit. Quitter Montréal pour aller à New York, tout droit, on trace une ligne droite, on fait l'autoroute. Tout droit, sans courbure. Ça n'existe pas. Parce que la terre n'est pas faite comme ça. Il y a des routes, tu dois contourner des forêts, tu dois monter la montagne. Amen. Parce que c'est comme ça, c'est la géographie. Et notre Dieu, il est Emmanuel, mes frères. Notre Dieu est avec nous.
Notre Dieu est toujours avec nous. Parfois dans la vie, nous voulons que les choses s'effacent de manière droite. Que ça aille tout droit. Moi, j'ai planifié ma vie l'année prochaine. Je devais avoir ceci. Après l'année prochaine, j'ai ceci. Ça, c'est ton tout droit. Tu as regardé tout droit. Je pars. Mais Dieu qui te conduit, lui, il a la géographie spirituelle. Lui, il a la connaissance de la géographie spirituelle. Il sait que tu ne pourras pas. Il y aura trop de difficultés si tu vas aller tout droit. Il doit t'amener d'abord comme ça. Toi, tu dis, non, je suis en train d'avoir du retard. Je suis en train d'échouer. Non, Dieu dit que tu ne pourras pas. Tu ne vas pas percer la montagne. Tu ne vas pas traverser cette rivière-là. Il faut que je t'amène comme ça. Contournons. Dieu te conduit. Aujourd'hui, je veux dire, il faut apprendre à faire confiance à Dieu. En toutes circonstances. Quand ça va, quand ça ne va pas. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Tu veux aller tout droit, tout droit. Ah, moi j'ai prévu, dans 2 semaines, il faut que je fasse ça. Dans 4 semaines, dans 8 semaines, après. Mais Dieu sait. Dieu a sorti les enfants d'Israël après 400 ans d'esclavage. Et entre Israël et l'Égypte, ils pouvaient juste partir direct. Mais Dieu les a fait tourner 40 ans. Parce que Dieu savait, ce sont des esclaves. Si je les amène comme ça directement dans la terre promise, ils ne vont même plus m'adorer. Ils vont complètement se perdre. Alors, pour qu'ils changent, je les amène d'abord comme ça. Je les amène d'abord comme ça, jusqu'à ce qu'ils soient matures, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à entrer dans la terre promise. Et beaucoup d'entre eux d'ailleurs ne sont même pas entrés. N'est-ce pas? Beaucoup d'entre eux ne sont pas entrés. La génération qui est sortie d'Égypte ne sont pas entrés. Tellement. Donc si Dieu les a menés seulement comme ça, ils allaient s'embrouiller. Dieu les a. Donc toi aussi, ta vie, Dieu te conduit. Dieu te conduit. Dieu te conduit. Toi, tu vas aller tout droit. Moi, j'avais planifié ma vie. À 27 ans, j'ai ceci. À 32 ans, j'ai ceci. Dieu sait. Dieu te conduit. C'est notre foi. Emmanuel est avec nous. C'est lui qui nous conduit. Et il nous conduit bien. Parfois, tu peux même avoir la sensation, beaucoup de chrétiens, tu peux même avoir la sensation que tu échoues dans la vie terrestre. Mais Dieu te conduit. L'apôtre Paul a abandonné l'excellence terrestre pour suivre Jésus-Christ. Tous les apôtres, les restes des apôtres, les Pierre et les Jean, ils avaient leur bateau, ils avaient leur business. Tu abandonnes ton business pour suivre Jésus-Christ. Dans le monde, qu'est-ce qu'on va dire? Mais tu échoues. Désormais, tu n'as plus d'argent. Tu vis seulement des offrandes de Jésus-Christ. Et puis d'ailleurs, ils ont fini par mourir. Bilan de la vie négatif. Mais Dieu te conduit. Il a la cartographie spirituelle. Il sait que c'est ça qui va faire que dans le ciel, tu aies une couronne et une bonne place. Mais Dieu nous conduit finalement jusqu'où? Il nous conduit jusqu'au ciel. Il nous conduit jusqu'à voir Jésus. Il nous conduit par le Saint-Esprit jusqu'à entrer dans le royaume. Ah, sur la terre, il est en train d'échouer. Sa vie ne va pas. Même si sur la terre, d'apparence, oui, je le dis, tu es en train d'échouer. Mais dans le ciel, Dieu qui a toute la cartographie de la vie terrestre et de la vie éternelle, Dieu voit que tu marches bien. Dieu ne va pas dire à Paul, oh non, retournez à vos bateaux, tout ça. Non! Il va dire, partez comme ça, allez mourir. C'est ça le bon chemin, je vous conduis bien. À la mort, là. Oui, c'est ça le bon chemin. Pour aller mourir, là, c'est ça le bon chemin. La parole que je prêche, vous devez la comprendre vraiment avec... ayez aussi la cartographie spirituelle. Dieu nous conduit. Même si sur la terre, tu as la sensation d'échouer. Jésus est avec toi. Si tu crois en Jésus, Jésus est avec toi. Il est avec toi, Emmanuel. Pas seulement sur la terre, il est avec toi. Et il sera avec toi pour l'éternité. Jésus est avec toi. C'est ça notre foi. Jésus est avec nous. Il nous conduit. Il nous conduit vers le ciel. Il nous conduit vers son royaume. Par le Saint-Esprit. Il nous conduit vers la vie éternelle. Amen. Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Et c'est ça notre foi. Ah non, mais moi je ne réussis pas. Moi je ne réussis pas. Moi, lui il n'a pas réussi. C'est un chrétien qui n'a rien. Ah, c'est un chrétien qui est pauvre. Oui, Jésus le conduit. Jésus le conduit comme ça. Ah, c'est un chrétien qui est là. Ah, Jésus le conduit. Les apôtres, Jésus a conduit les apôtres où? Jésus, comment il a conduit les apôtres? Amen.
Ce que je veux dire, faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Le Seigneur conduit nos vies. Nos vies sont entre ses mains. Ne vous plaignez pas. Ne vous lamentez pas. Moi, ma vie. Mais à ce niveau-ci, qui ne se plaint bien de sa vie? Moi, ma vie. Moi, ma vie. Moi, ma vie. Réveille-toi le matin. Dis Seigneur, merci. Je ne vois pas tout clairement, mais je sais que tu es avec moi. Je sais que tu me conduis. Je sais que tu vas arranger les choses. Je sais que ça va concourir à mon bonheur. Je sais que tu es mon Dieu. Tu ne me délaisseras pas. Tu es avec moi. Tu es mon Emmanuel. Dieu n'écoute pas les lamentations. Tu vois la prière que Dieu écoute, c'est ça. Je peux te dire. Les gens vont dire le contraire, mais ils vont te mentir. Ah Seigneur, pourquoi ma vie? Moi, pourquoi? Dieu n'écoute pas ces prières-là. Dieu n'est pas émotionnel. Ah oui? Dieu, il n'est pas émotionnel. Dieu, il est spirituel. Dieu est esprit. Dieu, il est spirituel. Et sans la foi, il est impossible de croire, de faire quoi? De plaire à Dieu. Moi, ma vie, Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Non. La foi, c'est en Emmanuel. Je sais que tu es avec moi. Même si on me vend en Égypte, je sais que tu es avec moi. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Comment Dieu le conduisait. Je sais que tu es avec moi. Je ne veux pas régner la foi. Je ne veux pas régner Dieu. Je sais que tu es avec moi. Même quand ce que j'avais prévu n'est pas arrivé, même si ce n'est pas ce que j'avais projeté jusqu'à cet âge, je sais que tu es avec moi. Amen. Hein? Je sais que tu es avec moi. C'est ça notre foi. Je serai ton Dieu. Tu seras mon peuple. C'est accompli par Jésus. C'est ça notre foi. C'est ça notre foi. Nous croyons en Jésus. Autrement dit, nous croyons en qui? En un Dieu qui est toujours avec nous. Il y a des gens qui se posent parfois des questions. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu il est avec moi aujourd'hui? Même quand tu sens qu'il est avec toi, même quand tu ne sens pas qu'il est avec toi, Dieu est toujours avec toi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Nous croyons en un Dieu qui ne nous laisse pas et qui nous conduit. Ta situation finira au ciel. Ta situation finira bien. Temporairement et éternellement, ta situation finira bien. Même quand c'est dur, ta situation finira bien. Dieu est avec toi. Et c'est ça notre foi. Amen. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Versets 8 à 9. On va lire juste 2 versets. Jean 16, 8, 9. Je veux lire au nom de Jésus. Ici, Jésus parle du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le péché au singulier. Ce n'est pas beaucoup de péchés dit. Le péché, la justice et le jugement. Verset 9, qu'est-ce qui est écrit? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Ici, je vais ouvrir une petite parenthèse, le temps file. Le péché que Jésus considère péché et qui n'est pas pardonnable, c'est quel péché? C'est le péché de ne pas croire en Jésus. Tous les péchés sont pardonnables. Sauf celui de ne pas croire en Jésus qui est correspondant au blasphème du Saint-Esprit, pour aller vite. Le péché, tu peux imaginer le péché le plus odieux qu'il y a dans ton cœur. C'est quel péché? Moi, j'ai réfléchi à cette prédication ce matin, je disais, il y a des péchés vraiment, donc tu sens vraiment, c'est dégueulasse le péché. Les gens qui tuent les bébés, donc ça, il fait vraiment des choses, c'est pas le péché. Donc là, vraiment péché. Oui, ces péchés-là, je ne dis pas que ces messieurs, je le dis, je ne dis pas que ces messieurs-là méritent de vivre. Je ne dis pas que la justice ne doit pas faire son travail. Mais je dis que Dieu pardonne. Ah oui. Ces péchés-là, Dieu pardonne. Là, il y a des gens serial killers, ils tuent des gens. Il y a des gens qui font vraiment des choses. Tu
tu sens vraiment que non, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ce péché? C'est quoi ça? Mais ce péché-là que nous, on dit vraiment c'est quoi ça? C'est quoi? C'est dégueulasse. Dieu, quel est le péché quand Dieu regarde, il dit ah c'est quoi ça? C'est dégueulasse. C'est quoi? C'est quel péché? C'est quel péché? De ne pas croire en Jésus. Quand Dieu regarde ça, il met ça au-dessus du meurtre, il met ça au-dessus de. Ça, c'est le théocentrisme. C'est le point de vue de Dieu. Ce n'est pas la morale. Le christianisme, ce n'est pas la morale. Le christianisme, ce n'est pas l'humanisme. Le christianisme, ce n'est pas l'anthropocentrisme. Le christianisme n'est pas contre la morale. Mais le christianisme, ce n'est pas la morale. Ah, moi, vraiment, un chrétien comme ça, tout ça, moi, je ne peux pas le supporter. Ok, toi, tu ne peux pas le supporter, mais Dieu le supporte. Allô? Toi, tu ne le supportes pas. Toi, tu le... Ah, moi, je ne peux pas supporter les chrétiens comme ça, ils parlent trop, tout ça. Ok, d'accord, on ne l'encourage même pas. On dit qu'il doit changer. Le chrétien là doit changer. Toi, tu ne le supportes pas, mais Dieu le supporte. Moi, je préfère des païens qui ne parlent pas trop. Ok, le païen que tu parles, qui ne parle pas trop, là, que toi, tu supportes. Dieu ne le supporte pas. C'est ton problème. Le christianisme, ce n'est pas la morale. La morale et toutes ces choses. C'est pas la morale. C'est pas la morale. Toi, tu le supportes. Moi, je préfère un païen, tu ne parles pas trop. Mais Dieu ne le supporte pas. Dieu ne le supporte pas. Et si il ne répond pas, il va aller en enfer. Dieu n'est pas capable. Dieu, vraiment, pour lui, c'est dégueulasse. Le christianisme, ce n'est pas la morale. Le christianisme n'est pas contre la morale. Mais le christianisme, ce n'est pas la morale. Il y a des gens maintenant, des faux chrétiens, quand ils écoutent ça, ils se consolent seulement. Dieu nous... Non, quand tu es un bon chrétien, les bons chrétiens, leur finalité aussi, c'est une bonne moralité. Les chrétiens aussi sont des gens de bonne moralité. Très bonne moralité. Mais ils sont d'abord sauvés par Jésus-Christ. Ils croient en Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le christianisme, ce n'est pas la morale. Aujourd'hui, on écoute trop des moralistes qui veulent juger les chrétiens sur des bases de moralité. Un chrétien est jugé d'abord sur la base de sa foi en Jésus-Christ, pas sur la moralité. Le chrétien est d'abord jugé sur la base de son attachement, sa confiance à Jésus, pas sur la moralité. Ah, ça c'est quel chrétien? C'est quel chrétien comment? C'est quel chrétien de où? C'est toi qui donnes les critères des chrétiens? C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui met sa confiance en Jésus. Et on prend un non-croyant, on le met plus valeureux qu'un chrétien. Ça, c'est quel christianisme, ça? Ah non, moi, des chrétiens comme... Oui, il y a des chrétiens qui ont beaucoup de défauts. On prie pour eux, on prêche, on les encourage. Nous tous, on s'améliore. Mais ce n'est pas ça la base du christianisme. Amen. Ça, c'est juste une parenthèse. Le christianisme, le jugement de Dieu ne se fera pas sur des bases de moralité. Quand Dieu va regarder qui croit en Jésus, qui ne croit pas en Jésus, pas qui a fait ceci, qui a fait cela. Tous les autres péchés sont pardonnables. Ça, c'est le critère de Dieu. Tous les autres péchés sont pardonnables, sauf le péché de ne pas croire en Jésus. Garde ta moralité. Tu peux avoir la plus grande moralité, si tu ne crois pas en Jésus, c'est vain. Mais le chrétien croit en Jésus et travaille aussi sa moralité pour avoir une bonne moralité. Amen. C'est très important. Donc, qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu déteste? Dieu déteste le fait de ne pas croire en Jésus. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu déteste? Dieu déteste le fait de ne pas croire en Emmanuel. Qu'est-ce que Dieu déteste? Dieu déteste le fait de ne pas croire qu'il est avec toi. Amen. Dieu ne veut pas... C'est ça le péché. Le péché, c'est de ne pas croire en Emmanuel. C'est de ne pas croire que Dieu est avec toi. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il a péché, Dieu n'est plus avec toi. Il y a des gens qui... Non, moi, Dieu est toujours avec moi. Quel que soit l'état, quelles que soient les circonstances, quel que soit où je suis, quel que soit ce qui se passe. Dieu est toujours avec moi. C'est ça, sinon c'est le péché. Le péché, c'est de ne pas croire en Emmanuel. C'est de ne pas croire que Dieu, il est avec toi. Amen. Est-ce que vous comprenez c'est quoi le péché? Ne soyez pas des gens dans le péché. Moi, les autres aussi sont des péchés. Mais je parle du péché, le péché. Le péché, c'est de ne pas croire que Dieu, il est avec toi. Dieu est toujours avec toi. Il y a des gens, pourquoi les gens murmurent? Parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas avec eux. Il y a des gens qui aiment trop murmurer. Ils doivent se convertir.
les Israélites qui étaient des murmureurs là, ils ne sont jamais entrés à Canaan. Il y a des gens qui murmurent toujours. Toute ta vie, c'est murmure sur murmure. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, c'est l'action de grâce, ce n'est pas le murmure. Même dans la difficulté, quand Dieu est avec toi, c'est l'action de grâce. En Jésus-Christ, nous vivons toujours avec action de grâce. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Ne pas croire ça, ne pas confesser ça, c'est le péché. Je ne parle pas les péchés, je parle c'est le péché, le péché. Ce n'est pas croire en Jésus. Parce que Jésus, c'est Emmanuel. Toujours avec nous. Ne pas croire ça, c'est le péché. Donc même quand ça va, Dieu est avec toi. Quand ça ne va pas, Dieu est toujours avec toi. Ne pas le croire, c'est le péché. Ici, je veux insister. Je veux insister. Ne pas croire que Dieu est avec toi, c'est le péché. Ne pas croire que Jésus, ne pas croire en Jésus, ne pas croire que Jésus est avec toi, c'est le péché. C'est le péché. C'est ça le péché que Dieu déteste. Ne pas croire qu'il est avec toi. Ça, c'est le péché que Dieu déteste. Ne pas croire que Dieu est avec toi. Amen. Dans la souffrance, Dieu est avec toi. Même quand tu es malade, Dieu est avec toi. C'est ça la foi. Même quand c'est difficile, Dieu est avec toi. Même quand c'est je ne sais pas moi, le divorce, quand c'est la mort qui frappe à ta maison, quand je ne sais pas, quel que soit, c'est quoi la foi? J'ai dit aujourd'hui la foi en Emmanuel. La foi, c'est croire que Dieu est toujours avec toi en tout temps et en toutes circonstances, quoi qu'il se passe. Et qu'il conduit ta vie. Amen. Aujourd'hui, je voudrais nous encourager à mettre notre confiance, à regarder encore. Emmanuel est toujours avec toi. Et Emmanuel, notre Dieu, est toujours avec toi. Jésus-Christ, Emmanuel, est toujours avec toi. Dans la maladie, dans la souffrance, dans la joie, dans la tristesse, dans la paix, dans la guerre. C'est notre confession. Seigneur, tous les matins, je sais que tu es avec moi. Tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et quand je pense à ça, je suis très content. J'ai mon Dieu qui va tout changer. J'ai mon Dieu qui est toujours avec moi. Et quand tu crois comme ça, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ne murmure plus. Ne t'inquiète plus. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Emmanuel, est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons rendre d'abord grâce à Dieu. Seigneur, tu es toujours avec moi. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu changeras ma situation. Ça finira bien. Ça ne va pas tout droit, mais je sais que toi tu connais les choses spirituelles, donc tu me fais dévier. Je te fais confiance. Tu es toujours avec moi. On va prier, on va rendre grâce au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus.